Et comme on dit, tout cela qui me suit depuis le bouquet ici et puis depuis le TNT national. Je suis très heureux de savoir nombreux à répondre à notre rendez-vous et je bénis Dieu à cet effet. Comme on dit à tout Seigneur de gloire, nous allons d'abord dire merci à Dieu, et Dieu qui n'a pas tenu compte de nos erreurs ni de fautes, mais n'a révélé sa bonté ce matin dans nos vies. Alors reconnaissons ici sur ce plateau, nous marquons partout chrétien. Je vais vous poser le clip de Oumama, frère Christelle Chango David. Et le clip, je le dis à tout le monde de Dieu, à tous ceux qui travaillent pour le son sur la parole, et après pour entrer dans notre émission. Voilà, je crois que ça veut dire à vous tous qui êtes branchés, à vous tous qui m'aimez et soutenez de prendre et mention spéciale à celui qu'on appelle, on l'appelle Mani, c'est notre collègue, notre tonton Jaco. C'est aujourd'hui, je dis spécialement à lui parce que nous avons la savante qui est autre. Ici, nous l'appelons la belle-sœur. Et notre maman, la maman Pasteur, c'est la merci beaucoup. Moi, je suis vraiment très contente et très heureuse de vous avoir dans mon émission. Et je vous dis déjà merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Aujourd'hui, vous êtes présenté. Tout le monde, quand on vous voit dans les réseaux, dans les chaînes de télévision, mais pour ceux-là, comme c'est la première fois que vous passez mon monde, la maman savoir qui est Madame Pasteur. Comme vous l'avez déjà dit, c'est déjà mon nom. Mesdames et messieurs, Pasteur Astrid pour plusieurs personnes, maman Astrid pour mes enfants aussi. Quand je dis mes enfants, je les vois biologiquement et je les vois aussi spirituellement parlant. On a beaucoup d'enfants et je suis chrétienne, je suis pasteur, je conduis une église, l'église à Rédemption, la maison de Dieu qui est située à Upen, au quartier. Voilà, que tout le monde connaît sous le nom de Tonton Jaco. Donc voilà ce que vous savez. Je suis une famille de grande famille et je vais dire la fille de maman Gislaine, Marie-Gislaine Mazela, et mon père c'est Lubanda Mouchipula qui sont plus en ce moment, paix à leur âme. Et voilà quoi, si je peux me présenter, je suis congolaise et je suis aussi juive, c'est-à-dire je suis Israël de Dieu parce que Christ m'a sauvé et m'a donné notre nouvelle nationalité. Maman Astrid, vous êtes Astrid. Est-ce qu'on peut connaître votre début? C'est comment l'appel? Ouais, l'appel de Dieu, je voudrais dire que nous devons savoir une chose, il y a l'appel de tous en général. C'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, Dieu vient vers nous et il fait de ses enfants. Donc nous recevons la parole de Dieu et quand nous recevons cette parole touche nos cœurs par la foi, s'étendre, recevoir Christ dans nos vies, notre Seigneur et Sauveur, et de là la Bible dit vraiment tous en Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur. Ça c'est un appel général. Et cela, je veux dire, depuis que j'avais là, que j'avais dans ce les 26, c'est donc au année que je connais Jésus-Christ. Un appel l'appelle, l'autre appel, si nous pouvons en parler, l'autre appel, c'est dans le cadre du service maintenant. Et je veux dire que j'ai reçu cette vision. Moi-même, je ne savais pas que c'était un appel. Aujourd'hui, je vais dire que ça fait déjà 20. Parce que quand j'ai vu que c'était un appel, ça faisait déjà 15 ans pour que je sache que
c'est l'appel de Dieu pour que je le serve. Je savais seulement que j'avais fait une vision et j'étais emmené en esprit, ravi en esprit comme on dit. J'ai visité le ciel, Dieu m'a parlé et il m'a donné une vision en me ramenant en vie. Donc parce qu'en ce moment, je veux dire que je n'étais pas morte, mais j'étais vraiment sous un profond sommeil et personne ne pouvait me réveiller, que je puisse me réveiller. C'était donc, je veux dire, beaucoup d'années passées déjà que Dieu m'avait donné une vision. Mais quand j'ai su, quand Dieu a parlé à un de ses serviteurs pour me faire un appel à l'ordre, pour, comme on dit, tirer aux oreilles, c'est-à-dire tirer une sonnette d'alarme, pour me faire comprendre que c'était un appel de Dieu. Alors là, ça faisait déjà 16 ans passés. Ça faisait déjà 16 ans passés. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait appelé pour le servir dans son œuvre. Donc, c'est-à-dire ne pas rester, parce que j'ai déjà chanté dans une église, j'ai chanté dans toutes les églises partout où je suis passé. En fait, je ne dirais pas que j'étais rebelle de la manière où je sortais d'église à une autre. Non, je vais dire que j'ai fréquenté des églises de réveil quand j'ai quitté l'église catholique. J'ai fréquenté seulement deux églises ou trois comme ça, avant de commencer l'œuvre de Dieu. Et c'était par des occasions tout à fait normales de quitter une église pour aller à une autre, c'est-à-dire déménagement par exemple, qui donnait cette occasion de changer d'église, faute de moyens de déplacement, ainsi de suite. Parce que à ma conversion, j'avais commencé d'abord à Borne. J'avais commencé à l'église à Borne à Lubin alors que j'habitais Bambal. Toute ma famille était catholique et à un moment donné, mon père s'est carrément fâché en disant si tu veux ton église, tu vas trouver un moyen toi-même pour te payer les transports aller là-bas. Alors j'étais encore en ce moment, j'étais encore une élève, je n'avais pas de moyens, je ne pouvais pas dire que je prendrais cette responsabilité de me pour les pieds. Excusez-moi. Donc j'avais passé toute une année à la maison sans vue. Je suis resté à la maison parce qu'on m'a dit d'aller là-bas. Et donc, ça allait pas. Mais par la grâce de Dieu, un jour, un frère, les gens qui passent de maison à maison pour prêcher la bonne nouvelle. Alors, Goï, mandat le verre comme ça. Donc, c'est là-bas qu'on y est. Et donc, quand il est venu, il nous a prêché à la maison, parce que c'était une parole technique, mais il recevait tous ces gens qui venaient pour enseigner la bonne nouvelle. On l'avait reçu, et puis après, j'ai commencé à prier là-bas à 5, j'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur. Évidemment, c'était pas à un de la maison ou à quelques pâtés des maisons pour accueillir, c'était quand même loin, c'était quand même dans la même commune, on pouvait marcher à pied jusqu'à atteindre cette église. Donc, c'est là-bas que j'ai évolué pendant un temps, et puis après, l'église a été scindée en deux, donc c'est-à-dire ils ont je vais dire ça dans une éducation, non, ils ont créé des cellules. Alors on s'est retrouvé vers Bandal Ziki et ça m'a encore facilité la tâche. C'est par là que j'ai commencé maintenant à servir Dieu dans une église de réveil. J'ai commencé comme protocole parce que personne ne savait que j'avais aussi un talent de chantre. Et puis après, avec le temps, comme dans les églises de réveil à l'époque, il y avait des pratiques individuelles. J'ai chanté comme ça. Et la chorale s'est réveillée en disant oh, mais elle sait chanter, elle veut être avec nous. C'est comme ça que je me suis aussi inscrit dans la chorale. J'ai commencé à chanter et avec les temps, je faisais aussi des modulations, ainsi de suite. Et voilà pourquoi j'ai dans l'église de Dieu. En tout cas, à Bandal, à l'époque, il n'y avait pas trop d'églises dans le monde. Je veux dire, tout le monde me connaissait. Parce que même les évangélisations dans le marché, les petits marchés, les cas. Et quand on faisait les évangélisations, et les moments, souvent, je prenais le tabac d'avoir. Et voilà, je vais les faire dans cet espace-là chrétien. Et quand il y avait les campagnes aussi, comme j'avais un assez courageux,
lui, il réunissait les pasteurs d'autres églises pour faire des campagnes d'évangélisation dans des grands terrains de quartier. Et il y a un terrain qu'on appelle Termagne, Bandal, Segui. Donc là-bas, il y a eu, je crois, on a fait à 2-3 reprises comme ça, des grandes campagnes d'évangélisation. Je conduisais toutes les chorales des églises là réunies et je faisais des modérations. Vraiment, à Bandal, on m'appelait maman pasteur avant même que je ne sois pasteur. Donc, pour dire, j'ai évolué comme ça. Et quand j'ai commencé les études théologiques, après aussi, j'ai dit un rapport de certaines choses que faisaient les pasteurs. Et j'ai rencontré un papa avec qui je travaillais parce que j'étais aussi dans mon journalisme. J'avais mon journal, mon organe de presse. Donc, ce papa, il travaillait, il était directeur de CECOP, service des pays pour les enseignants. Donc, lui, il était pasteur. Déjà, il était pasteur à Porte-Bas, Cablofas, que je salue aussi en passant. Il m'a dit, je sens l'appel de Dieu en toi. J'ai dit, bon, je sais que j'ai la grâce de Dieu, j'ai dans, parce que je connais aussi cette grâce-là, des fois de voir les choses, de prophétiser ainsi de suite. Et il m'a dit, si il y aura moi j'ai mon école biblique, c'est-à-dire la théologie biblique, c'est à la Cité Verte, à la 4e rue. À la Cité Verte, c'est là-bas que je suis allé pour suivre ma formation en théologie biblique. Je veux dire, à 6 mois de ma formation, c'est là que j'ai rencontré cet homme de Dieu qui aujourd'hui est carrément mon père spirituel. Dieu a fait les choses en sa manière. Ce n'est pas tous ces gens par qui je suis passé, mais c'est une autre personne que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré à l'école biblique qui était enseignant professeur là-bas. C'est à lui que Dieu est allé parler ensemble en me disant, c'est ma servante. Je lui ai donné une vision. Parle avec elle, elle te dira quelque chose. Et c'est comme ça qu'il est venu vers moi pour me poser des questions. J'ai répondu à ces questions. Et c'est ça, l'appel de Dieu. C'est quoi cette chose, je vais dire, ce qui a déclenché ceci. Donc, la vision que j'avais reçue quand j'ai été ravi en esprit, je suis carrément monté au ciel. C'est-à-dire que j'ai fait un songe. Nous étions dans la maison, je vais dire dans ma maison familiale. Et ce jour-là, il y avait un homme de Dieu qui est venu prêcher. Et quand cet homme de Dieu a prêché, il a parlé de la foi. Après avoir prêché, maintenant, pendant la prière, il nous pose la question, qui a la foi que si on prie, le ciel va s'ouvrir ici et il va monter? J'ai levé ma main, j'ai la foi. Et quand il a prié, le ciel s'est ouvert aussi. Moi, je suis monté. Tout le reste des gens avec qui on est dans la maison, ils étaient restés là sur place. Je suis monté, et quand je suis monté, je voyais des choses qui brillaient de partout. Des choses qui brillaient de partout. Et j'entendais une voix qui me disait, viens, je l'appelle aujourd'hui, viens, je l'appelle aujourd'hui. Et quand je suis monté, et là je vais préciser que j'étais déjà chrétien, pour ne pas qu'il y ait confusion, j'étais déjà chrétien, mais ce n'était pas tout. Je vais dire, j'avais ma partie de la connaissance, je chantais, je priais, j'étais intercesseuse, ça suffisait pour moi. Je ne savais pas qu'il y aurait autre chose après. Et j'ai compris que c'était une voix autoritaire et c'est la foi de Dieu. Et quand j'ouvrais les yeux pour regarder, il y avait la lumière qui me frappait aux yeux. Je voyais un homme très géant, alors habillé en blanc, mais qui rayonnait tellement que je ne peux pas donner de précision. Comme quoi il avait des cheveux la barbe blanche, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors je ne peux pas dire des choses comme ça. Il essaie de faire promener, regarde tout ce qui est ici comme gloire. Cette gloire t'a été déjà réservée. Mais tu as un travail à faire. Tu dois rentrer. Non, je ne peux pas rentrer. Après, c'est que j'ai vu ici, je ne peux pas rentrer d'où je viens. Alors, il ouvre les yeux, il dit, regarde d'où tu viens. Ceux qui sont restés, ils n'ont pas de bruit. Mais elle n'a pas encore fini le travail, elle nous a laissé comme ça, on a encore besoin d'elle, ainsi de suite. Donc, il y a un travail à faire là-bas. Je tombe là-bas pour réconcilier ce peuple avec moi. Et aussi les familles de la terre. D'où est venue cette vision de la rédemption, comme j'ai vu cette vision, j'ai appelé ça la rédemption. Pourquoi la rédemption? C'est la réconciliation. Donc, voilà un peu si je peux être bref. Donner ma petite histoire, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur
à la borne. J'étais encore élève, j'ai étudié à Bandinière. Un jour, j'ai parlé avec mes amis. Nous étions là, on attend. On n'avait pas encore sonné pour entrer à l'école, à l'enceinte de l'école. Mais nous étions en train de parler. Il y a une dame qui passait. Et cette dame qui passait a fait signe. La personne qui moi j'avais il y a une dame qui t'appelle là-bas. J'ai le dos tourné, comment vous? Elle m'appelle, c'est quoi le problème? Je me retourne pour regarder, je ne connaissais pas la dame. Elle est venue vers moi, mais Dieu m'a touché. Et quand j'étais vu, les de Dieu m'a demandé de dire que Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu le fasses passer en pratique des choses. Et je dis merci beaucoup, mon Dieu Seigneur. Et je ne sais pas ça. La suite, c'est Dieu qui va le faire. J'ai dit c'est que Dieu m'avait demandé. Puis après, les amis ont commencé à m'inviter. À l'époque, c'était la piscine. J'avais découvert, en ce moment, il y avait, oui, donc c'est là qu'il y avait, on va dire, des réunions charismatiques de prière. Je suis allé prier là-bas. Le jour où on a appelé les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ qui se lève. La première fois, je ne suis pas passé. La deuxième fois, la même chose. Puis après, j'avais compris là-bas que je voulais vous présenter des yeux. Après, finalement, c'est avant que je me suis présenté. Je me suis dit pour planter, accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnellement. Donc, c'est par là que tout a venu. Très bon témoignage. Mais maman, c'est quand vous parlez d'un profond sommeil. Parce que je reçois pas mal de hommes de Dieu quand on parle de l'appel, c'est pas malade, c'est dans le coma, c'est là où Dieu m'a ramené. Mais les profonds sommeils là pour vous faire des choses. Non, moi je ne prends pas tout le monde de la même manière. Je ne peux pas m'assimiler à l'histoire d'une autre personne. C'est que je dis, j'étais dans ma maison. J'étais dans ma maison. Je suis allé dormir comme d'habitude. Et j'avais l'habitude de me lever à 5 heures pour prier, préparer à manger tout. Donc je suis du genre matinal. Vous voyez, donc on a grandi comme ça. Et nous, 5 heures déjà ou 5 heures, se réveiller, c'est ma mère. C'est se réveiller tard. Donc, et quand je me suis marié aussi, j'ai continué avec ces habitudes-là. Donc, je me réveillais tôt, non seulement pour prier, mais aussi pour arranger la maison. Donc, c'est supposé que quand les enfants se réveillent, mais tout déjà, tout était déjà. Donc, voilà que c'est un sommeil normal, comme d'habitude. Issu d'une famille catholique, qu'est-ce qui a fait que tu changes? Excusez-moi de t'exploiter. Qu'est-ce qui a fait que tu changes directement? Tout le monde était catholique dans la maison, mais tu étais le seul. Tu étais la seule, donc la rebelle de la maison. Tu t'es rebellée par rapport à tes parents, parce que moi je connais les parents catholiques, comment ils sont vraiment très sceptiques. Donc quand vous quittez l'église catholique, par exemple, il y a mon papa, ma maman qui me disait, Oyo Kabango, ce sont des gens qui étaient vraiment là, fidèles à leur. Alors quand toi tu as quitté les catholiques pour aller au réveil, comment Justement, ce que j'ai évoqué au départ, aussi, moi j'ai de chaque personne. Au moins, ce qu'on fait déjà à la maison. Vous voyez, déjà dès le départ, je n'étais pas une personne turbulente, compliquée, ça, non. Et même mes parents disaient que je servais Dieu. Il y a même mon père, à une époque donnée, qui m'appelait ma soeur. Donc pour lui, il me voyait déjà au couvent. Parce que j'aimais tellement la chose de Dieu. Donc quand je suis dans quelque chose qui a trait à Dieu, je me donne à fond. Je suis passé par l'exito, à Noirité, j'ai chanté même à la chorale catholique. Et quand j'étais à Gombe, j'ai chanté aussi au Sacré-Cœur, à la chorale. Donc j'étais vraiment dans la chose de Dieu. Je veux dire, donc j'ai
vas-y, fais ce que tu veux. Non, mais quand j'explique, je ne peux pas faire ça. Quand je n'avais pas les moyens, je vais rester à la maison. Ok, pasteur, oui, on est pour Depuis 2015. Dieu est passé par lui pour confirmer mon appel. Oui, il m'a béni, donc l'ordination, c'est sa bénédiction, en principe. L'ordination, c'est ça la bénédiction. Donc, et moi, mon père spirituel a fait des choses un peu comme Joseph, ses fils, et Jacob, son père. Donc, mon père spirituel m'a fait adopter à son père, qui est venu d'ailleurs, je sais pas si c'est eux qui nous suivent aussi peut-être sur les réseaux sociaux. L'apôtre Massasu, qui n'est pas ici, il est de Rwanda. Ok, maman, aujourd'hui, ça fait plus de, je dirais, 4 mois que nous sommes oui. Pas d'église, pas de rassemblement de l'église. Quelle a été votre expression par rapport à cette décision? À tant que ça rentre. La décision du confinement, mon impression, premièrement, je dirais que pour la sécurité, nous sommes enfants de Dieu et serviteurs de Dieu en même temps, et Dieu ne nous appelle pas à des lobbies Christ sort. En même temps, comme nous savons qu'il y avait une maladie pour laquelle on devait protéger le peuple de Dieu, quand il y a eu décision de confinement, personnellement, j'ai trouvé ça normal. Toi, tu inventes, tu es en temple. C'est ça? Bien sûr. Alors, là où il y a des églises, vous êtes, non? Bien sûr. Pendant ces confinements, parce que moi, je sais qu'ils ont des partenaires, des gens qui soutiennent bien. Il y a, par exemple, l'équipe qui sont dans la parcelle. Et pendant tout ce temps, 4 mois, tu travailles à temps plein. Donc, ça veut dire que 4 mois, tu es à la maison. L'église aussi est l'église, l'église est l'église de Dieu. Et chaque enfant de connecter à son Dieu, il sait au moins quelle est la partie dans laquelle il retourne à l'église et qu'est-ce qu'il doit faire pour la gloire de son Dieu. C'est-à-dire que même lorsque les gens parlent dans les réseaux sociaux, les pasteurs sont vraiment, ils sont durs, ils ne sont pas humains. Du fait que les gens sont dans les problèmes, il y a cette pandémie, ils demandent des offrandes, ils nous envoient les comptes MP5, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'était vraiment un débat qui n'avait pas raison. Pour moi, un enfant de Dieu, je sais que je donne offrande, je donne ma vie, je suis en église, par le paiement des loyers, je ne sais pas moi, construction, là où il y a construction, ainsi de suite. Pourquoi j'arrêterais parce qu'il y a la pandémie? Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc pour te dire que en ce moment-là, c'est vrai, nous avons fait 4 mois, mais tous ceux qui sont de l'église ne sont pas morts. Donc ceux qui étaient contribuables pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils ont continué à faire leur travail comme. Mais pourquoi toi tu n'as pas fait l'appel de fonds sur le réseau où font d'autres pasteurs? Justement, il y avait aussi ce numéro, MP ça. À chaque prédication, à la fin, nous mettons ces numéros. Mais je vais dire la vérité, que je n'ai jamais reçu l'offrande d'une personne étrangère que l'offrande des ceux, des enfants là, qui savent que c'est important, nous devons le faire. Il n'y a que qui le faisaient. Donc, cette façon-là de mettre le numéro, ce n'était pas la mendicité. Comme quand on cherchait les partenaires à l'extérieur. Parce que qui commençaient à dire leurs adeptes, si vous ne contribuez pas, sachez que vous serez maudits et tout et tout. Non, mais moi, je ne vois pas non plus la raison pour laquelle on doit maudire les gens. Parce que si nous regardons bien, cette situation n'a pas touché que l'Église, comme vous parlez des offrandes, pour le paiement du loyer. Mais les gens qui devaient donner, eux aussi étaient touchés. L'économie même mondiale était touchée. Alors, je ne vois pas pourquoi un pasteur se mettrait. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas maudire, mais de bénir plutôt. Donc, on ne peut pas être là, maudire les gens parce qu'ils n'ont pas donné telle offrande, telle contribution. Ça ne doit pas se passer comme ça normalement. On demande et la personne qui se sent touchée. Donc,
Et celui qui n'a pas, qui a peut-être l'intention de le faire, mais qui n'a pas trouvé les moyens, on ne peut pas dire, sachant pas quelles étaient les intentions de son cœur, et ainsi de suite. Donc ça ne peut pas se passer comme ça. Servir Dieu, vous qui avez des églises, vous êtes des piliers. Amener les âmes à Dieu, prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'avant, Dieu ne vous avait pas averti que les gens comme Dieu faisait avec Moïse, avec le poisson dans la Bible. Il prévoyait. Dieu vous a mis que vos serveurs, vous qui servez Dieu, dans toutes les responsabilités des églises. Moi, je pense que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'ai compris et j'affirme que Dieu avait parlé. Parce que moi, personnellement, lorsque nous avons pensé des cultes sur les réseaux sociaux, j'avais annoncé, c'est que Dieu m'avait dit, déjà vers l'année 2019, 2019, je crois vers moi, Dieu m'a montré une vision dans laquelle j'étais à Bandal, sur l'avenue qui mène vers le marché de Bandal, là-bas, c'est ça comment j'ai oublié le nom de l'avenue. J'avais mon petit garçon qui a 10 ans maintenant, je marchais avec. Subitement, le ciel a bougé. Et je vois l'image de Dieu, le Père, et Christ à sa droite. Lui était tellement furieux, en colère, et quand il se fâchait, il y avait un vent qui soufflait, mais c'était le feu, comme du soufre. Et quand ça touchait les arbres et les maisons, ça se calcinait directement. Et les gens couraient de partout, à gauche et à droite. Vous voyez? Et le Christ était en train de le tapoter à l'épaule, il lui disait, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Père, pardonne leurs péchés. Vous voyez? Alors, quand j'ai vu ça, les gens couraient de partout, je voulais envoyer mon fils dans une parcelle pour aller se cacher là-bas. J'entends une voix me dire, mais tu n'as pas vu que la maison qui était à ta gauche a été déjà calcinée. Si tu l'envoies là-bas, ça sera encore un problème. Garde-le avec moi. Mon fils, je l'ai enveloppé comme ça dans mes bras. Et en même temps, j'entendais tout ce qui se disait. Je voyais l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ à sa droite. Du Père au Fils. Voilà, moi j'écoutais cela. Vous voyez, il lui disait, pardonnez, pardonnez, ainsi de suite. Ça m'avait tellement intercédé pour oui, il intercédait pour le peuple. Il faisait son travail comme le temps. Mais la voix de Dieu intercédait nuit et jour pour nous. Donc il faisait son travail. C'était une vision de laps de temps. Et quand je suis venu à l'église, je l'ai annoncé à quelques membres que j'ai parlé. Et vous savez, c'est pas tout le monde qui comprend au même moment. Et aussi on dit la sagesse du pauvre est souvent méprisée. Peut-être si c'était un autre bishop, je ne sais pas quelle personne qui annoncerait cela, les gens prendraient cela au sérieux. Et moi, je l'avais annoncé à mon église. Et j'ai même parlé de nous préparer pour recevoir l'époux, de la préparation pour recevoir l'époux à son retour. J'ai enseigné. Je crois même pendant toute une semaine, j'ai parlé de ça. Vous voyez? Et après, 2020 arrivé, Dieu nous a dit à nous, la vision de 2020, c'était quoi? C'était une année de conquête. Une année que nous allions conquérir les domaines de... Chacun de nous allait conquérir les domaines de sa vie. Mais pour conquérir, il faut se battre. Donc, tout ce qui est arrivé, moi je dis gloire à Dieu, parce qu'il savait que nous passerons par ce combat-là de la pandémie et qui a bouleversé vraiment tout le monde entier. Donc, même ceux qui avaient le projet, personnellement, j'attendais aussi le visa pour le Canada. Le 19, le président a parlé, je vais voyager le 20. Vous voyez? Donc, je me pose la question, si j'étais parti, qu'est-ce qui m'arriverait? Dieu est le maître de toutes les circonstances. Et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu a parlé. Et moi, je dis, s'il m'avait parlé à moi, certainement qu'il a parlé aussi à une autre personne. Il a parlé aussi à d'autres hommes de Dieu. Mais nous avons aussi les réseaux sociaux, tel prophète a sorti une image ancienne, voici ce que j'avais annoncé. Un pasteur a sorti, voici ce que j'avais annoncé à l'église, ainsi de suite.
Si moi j'avais aussi les images, je sortais ces images pour dire, voilà ce jour-là, j'ai versé ça dans l'église. Et pour dire, bref, Dieu a fait ça. Ok. La Bible dit, quand Dieu donne une vision, il donne cette vision. Dieu a montré une vision. Et tu as écouté la conversation dont il te parlait. Quelle a été la provision qu'il donne par rapport à ça? Mais la provision, c'est la. Il n'y a que la parole qui nous emmène à des résolutions. C'est la parole qui nous emmène à des solutions. C'est la parole qui nous sort du ténèbre vers la lumière. Vous voyez, donc la provision pour Dieu, en ce moment, c'était que sa parole. Parce que tout ce que nous recevons comme vision, prophétie, nous devons démontrer cela à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez, sa provision qu'il pouvait donner en ce moment-là, ce n'était que sa parole. Donc si je comprends bien par rapport à tes propos, cette pandémie, c'est une punition de Dieu. C'est la colère de Dieu. Et ça, c'est mon avis. Et ceux qui veulent partager cela avec moi, il n'a qu'à le faire. Parce qu'en ce moment, il y a contradiction aussi entre les hommes de Dieu. Quelqu'un dirait, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est l'homme. Une autre personne viendra, c'est totalement le diable. Mais moi, je sais que la Bible me dit, dans Isaïe 45, c'est lui, Dieu, qui forme la lumière et qui crée aussi les ténèbres. Il donne la prospérité, il crée l'adversité. Donc il est le même Dieu qui permet les choses, puisque toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu, par exemple, dans Isaïe chapitre 26, 20 à 21, la Bible nous parle là-bas comment Dieu a demandé à son peuple d'aller dans leur chambre, de se cacher, parce qu'il a dit jusqu'à ce que ma colère puisse passer. Jusqu'à ce qu'il termine à frapper à l'extérieur. Donc il a une manière de faire. Il peut envoyer la maladie pour nous enseigner. Comme il a dit dans Job, il parle d'une manière, tantôt d'une. Il ne parle pas à la naissance. Les mages ont été enseignés par la naissance de Jésus. Donc il parle par le mariage, il parle même par la mort. La mort de Christ est un enseignement aussi. C'est aussi une façon que Dieu a parlé aux hommes. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Je sais que le dernier mot revient à Dieu. Le diable n'a pas le monopole de... Il n'a pas le monopole de la décision. C'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, je pense que c'est Dieu qui a le dernier mot. Même quand nous voyons l'histoire de Job au départ, on nous dit qu'il y avait l'assemblée des enfants de Dieu et le diable se retrouvait dans cette assemblée des enfants de Dieu. Et il a commencé à converser avec Dieu. Dieu lui pose la question, non, j'étais en train d'errer ça et là, et voilà, je me suis retrouvé ici. Il lui montre son serviteur Job, et Dieu lui demande de toucher à tout ce que Job possédait, mais pas à son âme. Vous voyez? Donc moi, je ne peux pas dire dans cette histoire que c'est le diable qui avait envie de torturer Job. Non, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu s'est même attiré dans sa réunion pour l'envoyer dans une mission. Dieu utilise ce qu'il veut et au moment où lui-même. Tu as prêché sur le retour de l'époux. Et si je comprends, le retour de l'époux, l'enlèvement, c'est la fin du monde. Alors, cette pandémie est-elle une annonce de la fin du monde? Nous sommes à la fin. Il y a la fin, mais il y a aussi le temps de la fin. Il y a une différence entre le temps de la fin, c'est le temps dans lequel nous nous retrouvons, où nous voyons déjà les signes qui annoncent le retour de l'époux. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 24, 25, il y aura des maladies, il y aura des guerres, une maladie comme la peste par exemple, il y aura des guerres, il y aura des conflits entre une nation contre une autre. Et donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des faits parce qu'il avait dit, ça ne sera pas encore la fin. Et toute cette souffrance sera abrogée grâce aux saints. Dieu fera en sorte que la souffrance ne traîne pas parce qu'il y a des saints encore sur la terre. Vous voyez? Donc ce ne sont que des signes. La fin sera la fin. La fin sera vraiment la fin. Quand il revient, on n'a plus à négocier. Non, voilà, laisse-moi le temps de prier encore. Laisse-moi le temps de me sanctifier encore. Non. La fin sera la fin. Mais là, nous sommes dans le temps, c'est-à-dire nous sommes en train de vivre les signes précurseurs de l'arrivée, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Ma vision sur la RDC, je suis d'ailleurs content que vous m'ayez posé cette question parce que je suis vraiment dans cet élément, mon élément, parce que moi j'ai fait avec mon équipe d'intercession un temps de prière. Nous sommes allés parce que Dieu nous avait appelés, mais on n'avait pas de sujet de prière. Mais quand nous avons commencé, le Saint-Esprit nous a inspiré de prier pour le pays. Nous avons prié pour le pays, nous avons invoqué Dieu pour le pays, et Dieu nous a donné pendant ces 3 jours de prière que nous à la veille de la Pâque. La Pâque était une bonne Dieu a déjà disposé pour passer de l'autre côté. Je vous assure, bien aimés dans le Seigneur, le temps que la RDC est en train de vivre, c'est un temps de renouveau. Un temps où Dieu veut ramener la croix de Jésus-Christ dans son Église. Un temps où l'Église au Congo retrouvera sa place suprême, c'est-à-dire tel que notre Dieu est l'être suprême, l'Église aussi au Congo va retrouver aussi sa place. Dieu nous a montré des bouleversements, Dieu nous a montré les sièges qui étaient en train de se renverser. Quand je parle des sièges, c'est-à-dire, je vois les autorités. Les sièges qui étaient en train de se renverser, Dieu nous a montré comment il allait susciter une nouvelle armée. Une nouvelle armée. Nous avons vu les gens sourire, ceux qui étaient morts ressuscités, et il nous a rappelé l'histoire du livre d'Ézéchiel, où l'Esprit avait ravi Ézéchiel, et Dieu parlait en demandant que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a soufflé et les ossements desséchés ont repris vie, et c'est toute une armée, et une armée qui n'était pas morte, mais une armée qui était vivante et qui agissait. Donc, l'Église au Congo, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, sache-le qu'en ce moment, Dieu veut réveiller tout ce qui était mort dans son Église. Mais il y a une chose, Dieu demande à l'Église de Congo de retourner à la foi de Christ, de remettre Christ au centre. Bishop, qui évangéliste, qui archibishop, le qui doit primer, c'est lui qui est le principe d'ailleurs du royaume, le principal, c'est lui qui était la pierre dont la Bible dit, la pierre qui a été rejetée par les baptiseurs, est devenu le principal de l'homme, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ revienne au-dessus de nos messages, qu'il revienne au il y aura prédication sur la prophétie et un du peuple de Dieu vers Jésus-Christ. Il y aura prédication sur le combat spirituel, mais qu'on ramène le peuple de Dieu vers Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de victoire sans Jésus. Je vais dire à un enfant de Dieu qui me suit, sachez que Dieu ne peut pas voir Jésus. Sans Jésus-Christ, tu n'es pas visible. Dieu ne te voit pas. Mais si tu veux que Dieu te voie, retourne à Jésus-Christ. C'est ça le message du moment. Le retour au principe de base du royaume de Dieu. Et ce principe-là, c'est Christ qui est le principal de l'angle. Donc, quand vous m'avez posé la question d'ailleurs, ma vision sur le Congo, je vois un Congo prospère, je vois un Congo élevé, je vois un Congo restauré, je vois un Congo renouvelé. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses qui se passent en ce moment. Quand la nuit arrive, c'est aussi un moment où les gens réfléchissent. C'est aussi un moment où les gens vont dormir et Dieu leur donne des songes, leur donne des visions. Donc la nuit n'est pas toujours mauvaise. Le ténèbre n'est pas toujours mauvais. Ça dépend des choses qui se passent dans ce ténèbre. Mais quand c'est le ténèbre dans lequel Dieu a permis que tu te retrouves, pose à Dieu la question, pour ces ténèbres. Et Dieu te donnera le pouvoir. Comment tu vas faire comme il avait fait avec Israël dans l'Exode. C'était la nuit. Quand la nuit est passée, quand plutôt l'ange de destruction est passé, on a égorgé l'agneau, on a pris le sang, on a mis sur les linteaux et le peuple était épargné. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Pas parce que les parents avaient bien fermé la porte, non, parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Donc il n'y a rien que l'homme peut faire de lui-même qui peut réussir sans qu'il y ait l'appui de notre Dieu. En ce moment, le Congo doit se réveiller, l'église du Congo doit se réveiller, le serviteur de Dieu du Congo doit se réveiller, tout en sachant que Dieu nous appelle à une nouvelle. Là, c'est vraiment côté. Moi, c'est la lecture que tu fais sur la politique du Congo. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ disait, manger à César, c'est qui fait à Dieu, c'est qui est. Mais aujourd'hui, nous retrouvons
beaucoup plus les serviteurs politiciens. Quelle est ta lecture par rapport à ça? Ben, être serviteur de Dieu, être politicien en même temps, je ne sais pas, y avoir à manger dehors, ça dépend de quel appel Dieu te fait. Donc si c'est Dieu qui est d'y aller, tu veux y aller, tout en gardant le calébat que Dieu t'a donné. Ma propre lecture sur la politique de ce livre, je vais dire aux autorités, s'il y a une autorité qui me suit, Dieu vous a vu le contrôle. Peut-être que vous pensez encore avoir le contrôle, mais moi je vous fais comprendre que Dieu vous a déjà arraché le contrôle. Le contrôle de la RDC est entre les mains de Dieu. C'est lui qui est en train de tirer les ficelles. Ce n'est plus, je ne sais pas moi, un député, un ministre, le président de la République, personne n'a le monopole. C'est Dieu seul qui a les choses en main. C'est ça ma lecture. La politique de Congo n'a plus le contrôle de quoi que ce soit. C'est Dieu qui tire les ficelles. C'est lui qui tire le ficelle. Moi, c'est 2020. Moi, je dirais que jusqu'au mois de juin, c'était une année où, je ne sais pas si c'est le diable, c'est Dieu qui a exposé ses serviteurs. Nous avons vu sur les réseaux sociaux de grands hommes de Dieu qui font des bêtises, de grands hommes de Dieu qui font ce qui est vraiment très mal. Donc pour ceux-là qui ne sont pas affermis, qui ont abandonné la foi par rapport à on ne peut pas abandonner. J'aime bien l'espérance. Je salue en passant. Il a dit une chose dans une conférence qui venait de passer dernièrement avec le prophète Joël Francis. Il a dit quelque chose. Le Congolais, en fait, en ce moment, cherche à ce que l'autre fasse du mal, commette un péché, pose un mauvais acte pour que lui se sanctifie. Tu vois, c'est lui, il pointe du doigt, c'est lui là qu'on a vu. Vous savez, maman, il y a combien de sextapes qui sont encore dans les tiroirs? Nous n'avons pas encore vu. Mais il n'y avait pas les sextapes des hommes de Dieu. Il y en a eu des ministres. Un ministre chargé des affaires étrangères. On a vu sa nudité. Hein? Quelque chose dans ce pays ou dans un pays quelconque, il est aussi un exemple. Je ne suis pas en train de dire que ces hommes de Dieu ont bien fait. Mais je ne suis pas en train de dire non plus que ces vidéos sont vraies. Parce qu'il y a des montages, l'informatique est tellement développée. Et je dirais un enfant de Dieu ne prend pas la décision d'abandonner la foi à cause du péché d'une autre personne. Alors que nous avons été sauvés par une seule personne. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver nous tous. Non, ceux-là qui abandonnent la foi, vous avez gagné finalement. Vous n'êtes pas encore vraiment affermis. C'est aussi ça. Quand il faut, parce qu'il y a d'autres. Mais il a reçu Christ, maman. Il a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Il y a d'autres. Il a le Saint-Esprit aussi. Il y a d'autres adeptes qui voient Maman Astrid plus moi comme Dieu. C'est-à-dire, donc Dieu est sainte. Tu vois? Donc, moindre faille. Maman, sa Bible nous dit dans Philippiens, travaillez à votre salut. Nous sommes appelés à travailler chacun de nous dans son coin, étant serviteur ou pas, mais enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, nous devons travailler à notre salut. Et vous les hommes de Dieu qui faites ce genre de choses, laissez tomber parce que c'est vraiment, comme on dit, quand on frappe le berger, les brebis se dispersent. Donc ne faites pas ça parce que Dieu nous dit dans la Bible, même si une seule brebis se perd, vous laissez les 99 pour aller chercher celui qui est perdu. Donc la valeur d'une âme, la valeur d'une brebis devant Dieu est tellement, tellement grande que nous ne pouvons pas commencer à jouer avec les âmes, à jouer avec les enfants de Dieu que Dieu nous a donnés. Abandonnez cette voie. Suivez la voie de Jésus-Christ. Christ n'a pas fait ce genre de choses. Pourquoi vous? La Bible dit qu'il est resté tel qu'il était. Il a été tenté de toutes les manières. Je veux dire, sexuellement parlant, Christ aussi a été tenté. Sentimentalement parlant, il a été aussi tenté. C'est écrit dans Hébreu. Mais notre souverain sacrificateur, Christ, qui compatit, lui, il n'a pas bronché. Si lui ne l'a pas fait, il vit en nous. Donc nous avons son caractère. Nous pouvons aussi marcher comme lui. Hein? C'était ça l'inquiétude de maman Mamie. Elle a cru quand je parlais, comme si j'encourageais. Non, je n'encourage pas. C'est le péché, abandonner la voie du péché. En ce moment, nous sommes en train de faire l'adoration de l'agneau. Jésus-Christ doit être au centre. La voix doit revenir à sa place.
Hein? Comprenez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Enfant de Dieu, n'abandonne pas la foi à cause de compassion qui est tombée. Ce n'est qu'une erreur qu'il a fait. Tu peux aussi les relever. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Écoutez, Marthe dans la Bible et Marie, les sœurs de Lazare. Un jour, Jésus était chez eux, et Marthe était dans la cuisine et Marie était au pied de Jésus-Christ. La Bible dit que Marie avait choisi la bonne part. Mais quand Lazare est mort, quand Jésus-Christ est venu après 4 jours pour prier pour que Lazare ressuscite, quand il a parlé à Marie, Marie lui a dit quoi? Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Mais en ce moment-là, Marie était faible, mais Marthe était forte. Donc il arrive que celui qui était fort auparavant peut s'affaiblir aussi. Ton pasteur fait ça, peut s'affaiblir. Hein? Celui qui te conduit peut s'affaiblir. Toi, tu as le Saint-Esprit aussi. Donc tu peux être fort en ce moment-là pour soutenir celui qui est tombé. Ne te moque pas. Ne le laisse pas tomber. Ne l'abandonne pas. Reviens à lui. Prie pour lui. Comme la Bible a dit, priez les uns pour les autres. Ok, maman, c'est... Mais la même Bible dit qu'il soit maudit, c'est la personne qui verra la nudité d'un serviteur. Bon, bah, le serviteur, on va dire la Sarabato, la nudité là-bas. Il faut corriger parce que Motoyo a balancé vidéo, Azana intention nil. Serviteur de Dieu, mon une décision à l'axanité. Mais non, quand je parle pour l'axanité, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui est marié, mais sort avec le sœur en Christ dans l'église. On les a pour l'axanité. En même temps, on a l'axanité. Bible ezoloba, Bible ezoloba pe que bandimi ba ko isate basali na Nzambe. Oyebi yango pe tango yo sikoyo pasteur on a proposé au coucher na ye. Ozo sala ngo na nini? Pona mbongo bien, ozo banga po za pasteur okoboya te. Eza lisumu lisumu eza lisumu. Lisumu eza lisumu. Peu importe la dimension, peu importe qui l'a commis. Que ce soit le pasteur qui a commis le péché, que ce soit toi mon dimi qui a commis, c'est le péché. Il n'y a pas de péché chez, il n'y a pas de péché mineur. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Cette fois mon juste, le juste tombera et cette fois je le relèverai. Donc cette fois, on a vu moi je suis juste par rapport à Dieu, même si je passe à l'acte, après je tombe et puis je veux me relever. Non, ça c'est une mauvaise façon de comprendre la parole de Dieu, de ce passage-là, cette fois. Tu sais, maman, on peut te présenter une chaise, tu te dis, comme ma personne c'est-à-dire c'est une chaise normale, je peux aller m'asseoir. Mais au Vani Boki, tu en as, et Boukanyokwe, tu n'as pas prévu de tomber. Et comme tu dis ça, il ne te demande pas de concocter ta façon de tomber, de te préparer à tomber quelque part pour que lui vienne te relever. Non. Hein? Déjà, un péché, c'est quoi? Un péché, ce n'est pas faire le mal, mais c'est désobéir à la volonté de Dieu. Quand tu sais déjà que dans la volonté de Dieu, ça, ce n'est pas bien, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. C'est pas parce qu'il a dit que mon serviteur tombera, je le relèverai, que tu vas chercher à tomber toi-même pour qu'il vienne te relever. On les a aussi en compte, au saline en compte. Je crois que ça, c'est la première émission, ça ne sera pas la dernière, parce qu'on va Astrid, avant que lui va faire, c'est une femme sage. Elle a beaucoup à nous dire, mais comme on dit, la télé, c'est le programme, c'est le temps, tout est programmé. Maman Astrid, on vous laisse quand même le temps de vous adresser au peuple quinois, au peuple congolais, même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Que Dieu soit loué, maman, pour ce dernier mot. Je crois que ça sera vraiment un dernier mot. Je ne vais pas beaucoup parler. Parce que si je me tiens vraiment à exprimer ce qu'il y a dans mon cœur, je prendrai des jours et des jours. D'autant plus que mon Seigneur est la parole. Christ est la parole. Et Christ est en moi, donc j'ai la parole. Je voudrais dire à cette personne qui nous suit, Jésus-Christ est vivant. Et Christ, c'est le seul vers qui nous devons tourner nos regards. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver en ce moment. Je dis toujours aux gens, gardez le sourire parce que Christ est vivant. Il y a des choses qui peuvent nous faire pleurer. Lorsque nous nous souvenons qu'il y a quelqu'un qui s'est donné du mal pour nous, quelqu'un qui est mort à la croix pour nous, non. Quand je me souviens de ça seulement, je dis, en tout cas, moi, je n'ai pas le droit d'échouer. Je ne peux même pas penser échec.
Je peux rencontrer des problèmes, des difficultés, mais je n'appellerai pas. Je veux dire que c'est une expérience de la vie. Je veux que tu empruntes mon langage. Ce n'est plus des échecs par lesquels tu passes, des choses par lesquelles tu passes, bien aimé. N'appelle pas ça échec. Ce ne sont que des expériences qui t'aident à ajouter des marches sur ton escalier, ton échelle là, qui t'emmène vers le haut. Parce que Dieu a dit, mon serviteur plutôt sera élevé et il sera élevé plus haut. Qui est le serviteur de Dieu? Ce n'est pas ceux qui tiennent les micros, ce n'est pas ceux qui sont à la chair, ce n'est pas ceux qui prêchent, qui sont seulement pasteurs, bishops, ainsi de suite. Tout celui qui adore Dieu est son serviteur, parce qu'à Israël, en Égypte, il avait demandé d'aller le servir. Et c'était quoi le service de Dieu qu'il avait donné à son peuple? C'était l'adoration et la louange. Sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne chose, Christ est mort pour toi, et en ce moment, il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour toi, nuit et jour. Jésus est en train de faire un culte d'approbation pour nous, à la droite de Dieu. Et nous, sur la terre, ce n'est plus, nous ne devons pas faire un culte d'approbation, comme quoi je vais chercher, Seigneur, avant de demander le Père, tu dis, papa, pardonne-moi, comme si parce que pardon, il va te pardonner. Non, c'est parce que Christ a versé son sang précieux. Bien-aimé, ici sur la terre, nous n'avons qu'à faire un culte d'adoration, de reconnaissance à notre Dieu, parce qu'il a déjà tout planifié pour nous. Il connaît le plan qu'il a arrêté pour toi. Et c'est un plan de bonheur, un plan de paix et non de malheur. Crois-moi, Jésus-Christ est vivant. Alors garde ton souvenir. Merci beaucoup, maman Astrid. Vraiment, merci pour ta disponibilité. Merci à vous de m'avoir invité. Ça ne sera pas la dernière fois. Je serai ravi de revenir encore une fois. Vraiment que l'Éternel que tu serves t'accorde le désir de ton cœur soit béni. Amen. Je dis merci à vous tous qui étaient là pour nous suivre. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais je ne la clôt pas comme ça. Sans pourtant dire merci à tous ceux-là qui me soutiennent, tous ceux-là qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Je dis merci à Patrick Kamanda qui nous suit depuis les États-Unis, à Didier Massamouna depuis la France. Et puis, je souhaite un joyeux anniversaire au rabbin, le pasteur Narcisse Boïssa, le Fire, qui nous suit depuis Bruxelles. Merci à tous mes soeurs, à tous mes frères, à ma famille, à mes enfants, Hermie et Jean-Céline Mango, à ma petite fille Curtis, à la famille Mboka. Je vous dis merci et je crois vous retrouver déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Cette émission, vous allez encore la suivre demain sur Nzondo TV. Vous qui avez le bouquet Easy TV, le canal c'est le canal 138 et puis sur le TNT national. Merci à Ghislain Mapiza, mon complice. Merci à vous tous qui étaient branchés, je vous dis merci. Et surtout à toi, tonton Jacob, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu maman. Vraiment que Dieu bénisse ton couple, au Miro, au Simbanzete. Je vous aime, je vous dis au revoir. Wow, tu vas épater, hein? Ah, ça!